بالهند وبن عطية ايو ايو تعيش الراية المغربية ايو ايو ارفي رونالو حجيم رابط وحكيمي فيفا فورزا بلادي ايو ايو لا 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 ايو ايو. Bref, je vais arrêter. Bienvenue dans cette vidéo. Alors les gars, comme vous l'avez vu sur le titre, ce sera un épisode dédié au portrait de notre lion de l'Atlas, Younes Belhanda. Bref les gars, ce sera un épisode un petit peu plus court de d'habitude sur Belhanda les gars. J'ai pas trouvé énormément de choses à dire, mais ça reste quand même assez intéressant. Belhanda les gars, né le 25 février 1990 à Avignon en France. C'est un footballeur qui évolue en milieu du terrain. Il est marocain et il joue actuellement au Galatasaray. Younes Belhanda est issu d'une famille de 6 enfants originaire de Tchaza au nord du Maroc. Il découvre le football très jeune dans le Gard à Aramon puis à Remoulins avant de rejoindre le MJC Avignon. Il va y évoluer jusqu'au moins de 13 ans, mais son talent est très vite repéré et il est déjà courtisé par des clubs tels que l'OM, l'AS Saint-Etienne ou encore l'AS Monaco. Il finira par décliner toutes ses offres parce que ses parents estimaient que c'était vraiment très long. Mais bon, notre petit Younes Belhanda ne va pas lâcher l'affaire. Il va intégrer finalement le centre de formation de Montpellier Hero Sport Club. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire HSC, mais maintenant que j'ai fait des recherches, je sais franchement. Après 6 ans de formation, il est positionné en milieu du terrain au sein de ce club. Il va remporter la finale de la Coupe Gambardella en 2009 face au FC Nantes. En 2009 les gars, il va signer son premier contrat professionnel et va faire ses débuts en première division. La saison suivante, il atteint avec son club la finale de la Coupe de la Ligue en 2011 où ils vont malheureusement être battus par l'OM. Il est nommé le 9 décembre 2011 meilleur joueur UNFP du mois de novembre de Ligue 1 devant son coéquipier de l'époque, Olivier Giroud. Auteur de performances remarquables lors de la saison 2011-2012, il remporte le championnat de France. Ensuite les gars, il va signer avec le Dynamo Kiev. Il avait passé une incroyable saison à Montpellier. On pensait qu'il allait être courtisé par les plus grands de l'Europe, mais il finit où? Au Dynamo Kiev, où il y a vraiment des gros problèmes politiques à l'Ukraine en ce moment. Il va quand même réussir à remporter la Coupe d'Ukraine et va se qualifier pour la Ligue d'Europa pour la saison suivante. Il réussit quand même le doublé en remportant le championnat et de nouveau la Coupe d'Ukraine avec le même club, le Dynamo Kiev. Il va ensuite être prêté à Schalke les gars. Le 6 janvier 2016, il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, il va être reprêté à Nice en août 2016. Bref, il a été prêté de club en club, mais il va décider de quitter définitivement le Dynamo Kiev en juin 2017 et il a parfaitement fait. Il a du coup rejoint le club turc Galatasaray. Il reprend le numéro 10 de Wesley Sneijder qui est parti à Nice et depuis il évolue au Galatasaray. Dans sa carrière internationale les gars, Belhanda est appelé le 18 mai 2012 en équipe de France des moins de 20 ans pour disputer le tournoi de Toulon. Il va participer à 4 rencontres. Puis au début de la saison 2010-2011, il choisit d'intégrer l'équipe du Maroc. Alors lors de l'arrivée du nouvel entraîneur Eric Guérès qui avait battu l'Algérie 4-0, on s'en souvient tous, c'était magnifique, c'était trop beau. Bref, il est sélectionné pour la CAN 2012, c'est lors du tout premier match de phase de poule contre le Niger qu'il inscrit son premier but sous les couleurs marocaines. Devenu un joueur cadre en sélection marocaine après la venue d'Hervé Renard en 2016, il enchaîne les matchs de qualification de la Coupe du Monde. Il est donc sélectionné logiquement pour cette coupe. Belhanda fera forcément partie des pièces maîtresses de Hervé Renard pendant cette Coupe du Monde 2018 et on espère tous qu'il sera à la hauteur et qu'il va nous faire vibrer pendant cette coupe. C'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère que cet épisode vous a plu. Depuis le début de cette série, je vous donne pas d'objectif de pouces bleus. À exactement 1000 pouces bleus sur cette vidéo, je fais un épisode sur le joueur de votre choix qui aura le plus de pouces bleus dans les commentaires complètement en arabe. Vous me demandez tous de parler en arabe et je pense que ce sera marrant. Vous le faites, je le fais, c'est bon. Donc voilà, j'espère que vous allez quand même vous abonner. Lâchez le plus gros pouce bleu, prenez soin de vous, c'était Gospel 59. Ciao.